Après avoir été nommé chevalier des Arts et des Lettres en 2005 par le ministère français de la Culture, le producteur Patrick Sandrin a reçu la plus haute distinction du ministère de la Culture bulgare, le collier du siècle d'or. Le ministère des Affaires étrangères s'y est associé afin de récompenser ses 20 ans de développement et de coopération franco-bulgare dans les domaines du cinéma et de la culture. En 1992, Patrick Sandrin est à l'origine de la première coproduction franco-bulgare avec le film de Peter Povzlatev, Quelque chose dans l'air. Avec sa société de production SoFilm, il a contribué à faire de la Bulgarie une véritable destination cinématographique, tout en aidant très activement une génération de jeunes cinéastes bulgares. Avec sa fondation, il créa les classes libres, gratuites et ouvertes à tous. Colloques, rencontres, programmation de films, expositions d'art contemporain qui permirent à d'illustres représentants du cinéma et de la culture française et internationale de venir à Sofia. En 1998 et 2007, Patrick Sandrin a aussi organisé avec le ministère bulgare de la Culture 2 rétrospectives de cinéma bulgare à Paris. Nous, producteurs, n'avons aucune obligation de défendre un cinéma national. Ce combat historique pour l'ouverture et la diversité est un énorme privilège. Cette ambition politique est indue pour chacun. Aussi mérite-t-elle qu'on lui concède quelques devoirs. Cette permissivité a fondé ma pratique professionnelle, aiguisé ma curiosité pour un monde en cinéma et sans frontières. Alors je suis parti tourner en Amérique latine, puis en Asie, en Afrique et en Europe avec des réalisateurs dont les sujets s'accordaient à mes préoccupations politiques et esthétiques. Ce goût immodéré pour l'embarquement, physique et mental, m'a révélé quelques obsessions, forgé un caractère et calmé mon appétence de curiosité et d'exotisme. Mon destin allait croiser quelques grands réalisateurs, ils étaient portugais, suisses, italiens, allemands, russes, espagnols, vénézuéliens, chiliens, canadiens, colombiens et français, ce qui m'a valu d'être très régulièrement sollicité par les multiples commissions du Centre national du cinéma, dont l'une, le Fonds ECHO, une aide sélective destinée à aider les pays de ce nouvel Est à la chute du mur. Revenons à la cérémonie de remise de votre collier du siècle d'or. Dans votre discours, vous avez associé les termes Bulgarie et utopie. De quelle utopie s'agit-il? Utopie, c'est au sens général du terme que je l'ai utilisé. Tout projet est une utopie. Un projet de ce type, qui repose sur des idées, qui repose sur de l'imaginaire. Tout projet politique qui se respecte est une utopie. Si le rêve n'excède pas la réalité, ne transcende pas la réalité, vous restez à un niveau pas très intéressant. Vous avez plusieurs fois décrit votre travail comme un devoir politique, un engagement, voire une mission. Existe-t-il pour vous une séparation entre la fonction esthétique et la fonction politique du cinéma? Non, les deux sont mêlés dans le cinéma. C'est à la fois un regard critique et un objet esthétique. Il s'agit toujours d'un regard sur les choses. Alors ça se mélange dans du poétique parce que ce sont des artistes aussi. Ce sont des gens, des intellectuels, mais des artistes. J'ai répondu à votre question, c'est le métissage du politique et du poétique. Nous allons maintenant écouter les témoignages de personnes qui ont travaillé avec vous en Bulgarie. Son engagement auprès des CNC français et bulgares a permis de créer la première coproduction franco-bulgare avec mon film « Quelque chose dans l'air » qui a remporté en 1993 le prix des distributeurs du Festival de Cannes. Il fut d'un grand soutien pour de nombreux jeunes cinéastes dans les temps difficiles que nous traversions. Son aide fut vraiment essentielle. Les difficultés économiques et politiques de cette époque nous mettaient dans les plus grandes difficultés. Nous lui sommes tous reconnaissants, car il est très rare dans une vie qu'une personne vous tende la main comme il l'a fait. Avec les classes libres, Patrick Sandrin a donné naissance à des colloques uniques et nouveaux en Bulgarie, dont le but fut de transmettre la diversité des cinémas du monde dans ses formes, ses durées et ses genres. L'organisation des équipes et le partage des informations avec les médias culturels bulgares furent exemplaires. Je voudrais ajouter que Patrick nous a apporté la diversité que propose la culture française et une idée du cinéma et de ses enjeux. Il a organisé 2 rétrospectives consacrées au cinéma bulgare à Paris. Ces panoramas témoignent du respect qu'éprouve Patrick à l'égard de la culture bulgare.
Скъпи приятели, позволете ми накрая отново специално да благодаря на господин Патрик Сандрен, който изгради моста между българското и френското кино в наши дни и без който и без чието съдействие днес нямаше да сме тук заедно. La sélection présente des films bulgares qui sont devenus des classiques. C'est une sélection non exhaustive. Il inclut des films des années 60, 70, des films contemporains, ainsi que documentaires et films d'animation. Je pense que le cinéma bulgare existe. C'est une belle preuve aujourd'hui de son existence. Et puis je crois qu'il va passer les frontières et avec peut-être une nouvelle génération, découvrir d'autres horizons. Говорим за една изложба, която се организира от Националното студио за съвременни изкуства Льов Ренуа. En fait, ce sont deux expositions dans un cadre. On l'a nommé Regard numérique sur l'art contemporain. Il s'agit avant tout de montrer une institution française, une grande école. Тук са госпожа Паскал Прониer. Le Frénois, avant tout, c'est une communauté d'artistes. Donc il faut imaginer 48 artistes qui vivent ensemble pendant 2 ans et qui viennent du monde entier. Avec Patrick Sandrin, nous sommes heureux de faire découvrir au public bulgare le meilleur de la création numérique contemporaine. Je voudrais simplement vous dire, vous témoigner de ce que j'ai ressenti en arrivant ici. Beaucoup d'amour apporté à la fabrication et à l'accueil pour cette exposition. Et je vais essentiellement remercier mes partenaires. ABC съвременно белгийско изкуство тук в София, в Софийска градска художествена галерия. Това френския продуцент Патрик Сандрен, добро утро. Та Едит Декинт, добро утро. Il y a un esprit belge. Il y a quelque part un côté peut-être plus débrouillard, bricolé dans l'art belge. Mais en même temps, voilà, je crois que ça génère vraiment des choses qui ne sont pas convenues. Директор да започна с благодарностите към всички, които работите по тази изложба. Първо искам да благодаря на Патрик Сандрен, които са участвали в тази изложба и ми се довериха, за да бъде тя реалност днес тук. Какво става с работата ви в България? За сега? За сега? Non, je suis rentré en France, j'ai fêté mes 20 ans de Bulgarie. J'ai tourné cette page en 2011, donc j'ai des occupations aussi à Paris. Je repars de Bulgarie avec un bilan humain formidable. Voilà, ces expériences furent réjouissantes, passionnantes. J'ai été un peu long, je suis désolé.